Donc bonjour, moi c'est Colline Bridet. Je travaille au sein de l'association We Take Care qui propose aujourd'hui cette petite démo. On va passer une vingtaine de minutes ensemble, sauf si vous avez plein de questions à la fin et auquel cas je pourrai rester pour y répondre. Et je vais vous parler de la plateforme Les Bons Clics, qui est une plateforme qui a été développée par l'association, qui a pour objectif d'outiller les professionnels qui sont en contact avec du public en difficulté sur le numérique, de les outiller à l'aide de ressources pédagogiques pour pouvoir accompagner ces publics en difficulté sur le numérique. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la plateforme, c'est une plateforme qui est gratuite, mise à disposition gratuitement et qui nécessite la création d'un compte pour avoir accès à l'ensemble des contenus pédagogiques qui vont vous permettre d'accompagner les publics sur des compétences numériques de base ou sur des services en ligne essentiels comme Pôle emploi, la CAF, mais aussi pour utiliser WhatsApp, prendre un rendez-vous sur Doctolib pour se faire vacciner, etc., etc. Et là, je vais vous parler d'un cas d'accompagnement très concret et spécifique qui va être de présenter la plateforme auprès de vos publics pour des personnes qui ont déjà un minimum de compétences numériques et qui sont en capacité de se former en autonomie. Donc ça nécessite que ce soit des personnes qui soient capables de naviguer sur Internet et d'aller sur les bons clics seuls, donc ça ne va pas correspondre à tout le monde. Mais en tout cas, pour ces personnes qui en sont capables, et ben, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire pour se former en autonomie, plein de contenus qu'ils peuvent utiliser seuls et que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors bien sûr, ça nécessite une première médiation de votre part, c'est-à-dire que vous allez devoir présenter la plateforme, les sensibiliser aux besoins de se former sur le numérique pour gagner en autonomie, peut-être leur montrer les différentes possibilités et ensuite ils pourront y retourner seuls. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran pour vous montrer tout ça. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien mon écran avec la plateforme Les Bons Clics à l'oral ou par le chat? Apparemment oui, merci beaucoup. Donc là, je suis sur la page d'accueil de la plateforme Les Bons Clics. Moi, je me suis connectée à mon compte personnel. Quand on arrive sur la plateforme, on arrive sur une interface qui est dédiée à l'aidant, ou à la personne, au médiateur, aux professionnels, aux bénévoles, mais en tout cas la personne qui va accompagner une autre personne en difficulté sur le numérique. Donc vous allez retrouver tout un tas de choses sur Les Bons Clics. Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui plus spécifiquement, c'est l'espace apprenant, l'espace qui est dédié pour les publics qui veulent se former. Donc en haut de votre écran, vous pouvez cliquer sur voir l'espace apprenant. Et là, du coup, vous allez arriver sur l'espace où on met toutes les formations qui sont à destination des publics et que les personnes peuvent utiliser directement pour se former. Pour se former soit sur des compétences de base, que ce soit sur ordinateur, smartphone ou tablette, et d'ailleurs, la plateforme est utilisable que sur ordinateur ou sur smartphone, ou sur des services en ligne. Par exemple, comment communiquer sur Internet via une boîte mail ou des outils type WhatsApp. Comment gérer mon argent grâce à des services en ligne, ou comment utiliser des services de banque en ligne, comment payer en ligne de manière sécurisée, comment faire ces démarches sur Internet. Je vous montrerai, on a même détaché toutes les ressources sur les démarches en ligne parce que c'est un très fort besoin des publics, donc je vous montrerai plus tard. Comment suivre la scolarité de mes enfants parce que aujourd'hui, même la scolarité se suit en ligne avec l'utilisation du logiciel Pronote. Comment utiliser des services qui vont permettre de la mobilité, par exemple juste l'application de la SNCF, des choses sur l'énergie, sur la recherche d'emploi en ligne. Aujourd'hui, rechercher un emploi sans maîtriser les outils numériques, c'est quasi chose impossible.
sur la santé, etc., etc. Et vous allez même retrouver une vidéo qui présente cet espace-là, que vous pouvez montrer à vos publics pour justement qu'ils comprennent comment s'en servir. Et une nouveauté, des premières choses qu'on commence à traduire, alors c'est une nouveauté sur la plateforme pour des personnes qui ne parlent pas bien français, donc des personnes allophones. On commence à traduire des premiers éléments là en anglais, va bientôt suivre une traduction en arabe, donc qui sera hébergée sur la plateforme. Et ce que je vous disais, c'est qu'on a détaché en plus tous les démarches administratives dématérialisées sur lesquelles on a des formations et qui sont vraiment un énorme besoin pour tous les publics en insertion. Donc Pôle emploi, l'assurance retraite, la CAF et les impôts. Si je rentre dans une thématique, du coup, vous allez retrouver tout un tas de compétences qui correspondent à cette thématique sur lesquelles on a des formations en ligne. Par exemple, sur Pôle emploi, on a une formation interactive sur comment m'actualiser sur le site de Pôle emploi. Donc, si je clique, c'est plein d'exercices interactifs sous différentes formes qui permettent d'appréhender cette compétence, donc l'actualisation sur Pôle emploi, pas à pas, en comprenant comment on fait la démarche, quand est-ce que je dois m'actualiser, quels sont les documents nécessaires pour faire cette démarche. En réalisant même la démarche pas à pas dans un environnement qui est simulé, où on va recréer l'environnement de Pôle emploi avec la petite musique qui va bien et qui permet du coup de s'entraîner dans un endroit où on a le droit à l'erreur, où on peut apprendre pas à pas et si je me trompe, ça n'aura aucune conséquence. Vous verrez, du coup, il y a plein de ressources différentes pour appréhender les différentes compétences que je vous ai présentées. Des ressources que nous, on a créées et qu'on met à disposition, ou des ressources qui sont aussi créées par les services sur lesquels les personnes peuvent se former. Pour vous donner qu'un exemple, sur la gestion plutôt budgétaire, on va avoir des choses sur, par exemple, Paylib ou l'application Lydia, donc du coup des applications pour payer en ligne de manière sécurisée, et du coup des vidéos ou d'autres types de ressources qui sont parfois faits par le service lui-même. Donc, par exemple, la ressource sur comment installer Lydia et utiliser Lydia, c'est des vidéos qui sont produites par Lydia. Donc, tout un tas de ressources pédagogiques pour se former sur toutes les compétences que je vous ai présentées. Et les personnes peuvent aussi retrouver les dernières formations qu'elles ont consultées, donc un historique des dernières choses qu'elles ont consultées. Maintenant, la question, c'est comment elles ont accès à tout ça et comment on peut leur donner accès à tout ça. Pour avoir accès à toutes ces formations, il est nécessaire de se créer un compte sur la plateforme, même pour l'apprenant. Et donc, je reviens à ce que je disais en introduction, ça nécessite du coup d'avoir un minimum de compétences parce que la personne doit pouvoir se connecter à son propre compte. Je vais revenir sur l'espace aidant pour vous montrer comment vous pouvez créer des comptes pour les publics que vous accompagnez. Donc, tout en haut à droite de votre écran, vous cliquez sur votre profil et sur l'onglet « Ma structure ». Tous ces éléments-là, je vous les renverrai par mail. Et quand vous descendez, vous voyez que vous pouvez inviter un utilisateur. Donc, en fait, vous pouvez créer des comptes soit pour d'autres collègues, d'autres aidants de votre structure qui veulent rejoindre les bons clics. C'est aussi une possibilité. Là, je vous montre pour le coup la création de comptes pour des apprenants qui veulent venir s'auto-former sur la plateforme. Donc, il faut bien choisir apprenant pour qu'il ait uniquement accès aux formations qui sont dédiées aux apprenants, renseigner les champs et le compte, l'identifiant peut être créé de deux manières, soit avec une adresse mail, si la personne a une adresse mail, soit avec un numéro de téléphone. C'est aussi possible. Et ensuite, créer le mot de passe et lui transmettre. Donc là, deux possibilités. Soit vous créez le compte avec la personne, elle est à côté de vous et elle peut soit elle-même remplir les champs, soit vous le faites pour la personne et dans ces cas-là, il faudra bien lui transmettre ses identifiants
ensuite pour qu'elle puisse se connecter. Et du coup, si je me déconnecte, ce que l'apprenant va pouvoir faire, c'est aller sur lesbonclics.fr, cliquer en haut sur « Je veux apprendre » et là, il peut se connecter, il ou elle peut se connecter avec les identifiants que vous avez transmis et qui donnent du coup accès à l'espace apprenant que je viens de vous montrer. L'intérêt de créer des comptes pour les apprenants que vous allez suivre, c'est que vous allez pouvoir avoir un suivi de ce que l'apprenant a regardé comme formation et comme thématique. Je reviens sur la page que je vous ai montrée, donc sur mon profil, ma structure. Et si je descends, vous avez un tableau de tous les comptes qui sont rattachés à votre structure. Donc, il peut aussi avoir d'autres aidants, comme je vous disais, donc des collègues, d'autres personnes qui sont amenées à accompagner des publics, mais vous allez aussi avoir tous les comptes apprenants qui sont rattachés à votre structure. Et ce qui est intéressant ici, donc moi j'ai créé un compte de démo pour pouvoir vous montrer ça, c'est que après vous avez accès à toute l'historique des formations qui sont consultées sur l'apprenant. Donc là, avec le compte de démo, je suis allée voir comment m'actualiser sur Pôle emploi et comment maîtriser mon image sur Internet. Donc là, on me dit plutôt sur la e-réputation, la maîtrise des réseaux sociaux. Et donc, vous, en tant qu'aidant, vous avez accès aux formations qui sont consultées. Ce qui vous permet déjà de suivre l'apprentissage des personnes que vous accompagnez et puis aussi pousser des contenus qui vont répondre à un besoin parce que vous connaissez les besoins de la personne. Donc vous pouvez aussi pousser telle démarche en ligne ou telle compétence qui est nécessaire pour la personne et du coup voir si ça a été réalisé. Voilà pour la démo. Tous ces éléments-là, je vais vous les transmettre par mail, donc notamment le petit chemin pour vous retrouver pour pouvoir créer les comptes des personnes. Je vous enverrai également la petite vidéo qui présente l'espace apprenant que vous pouvez du coup montrer aux personnes que vous accompagnez. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de présenter ?